Ce samedi 2 septembre, le dernier épisode de la saison 2023 de Fort Boyard sera diffusé sur France 2. Parmi les invités, Magali Ripoll et Isabelle Morini-Bosc. Ensemble dans l'épreuve de la ketchuperie, elles vont rapidement se retrouver en grande difficulté. L'été touche à sa fin, tout comme la saison 2023 de Fort Boyard. Cette année encore, de nombreuses personnalités sont allées se surpasser au milieu de l'océan Atlantique pour remporter des gains pour une association. Au mois de juillet, l'équipe de Vianney avait remporté 20 514 € pour la fondation ARCEP, celle de Philippe Etchebest a récolté 17 195 € pour l'association Pompiers Solidaires, et plus récemment, l'équipe de Sylvie Tellier est repartie avec 7 692 € pour l'association Les Bonnes Fées. La semaine dernière, aucun épisode n'a été diffusé. Ce samedi 2 septembre, France 2 proposera aux téléspectateurs de découvrir l'ultime numéro de l'année. Mené par Laetitia Milo, Amaury Vassili, Isabelle Morini-Bosc, Magali Ripoll, Nicolas Valdorf et Thomas Ramos tenteront de remporter de l'argent pour l'association Endo-France. Isabelle Morini-Bosc et Magali Ripoll galèrent dans la ketchuperie de Fort Boyard lors de l'épisode de Fort Boyard. Magali Ripoll, musicienne dans N'oubliez pas les paroles avec Nagui, et Isabelle Morini-Bosc, ont participé ensemble à l'épreuve de la ketchuperie, créée en 2014. Une fois installées dans l'usine qui fabrique le Boyardo Ketchup, elles doivent récupérer des tomates pour les mixer. Plus les tomates sont réduites en jus et plus la clé monte dans le réservoir du mixeur géant. Mais pour récupérer ce fruit, elles doivent aller à l'autre bout de la pièce, en marchant sur des murs latéraux glissants, en évitant de tomber dans une cuve remplie avec une tonne de ketchup. Isabelle Morini-Bosc et Magali Ripoll tombent dans la cuve de ketchup en arrivant dans la salle. Les deux femmes sont plutôt confiantes, surtout Magali Ripoll qui ne perd pas une seconde pour se mettre en place. La chroniqueuse de Touche pas à mon poste est, elle, plutôt dans l'observation. J'y vais et tu me suis, lui dit-elle pour l'encourager. Une fois toutes les deux en position, elles essayent de marcher avec les pieds le plus haut possible. Tout semblait bien se passer, quand du ketchup finit par leur tomber dessus. Finalement, Isabelle Morini-Bosc tombe dans la cuve, entraînant sa partenaire dans sa chute. « Je glisse », crie-t-elle. Les deux femmes se retrouvent entièrement couvertes de ketchup, mais gardent le sourire avant de retourner au début de l'épreuve pour une seconde tentative. Alors, y arriveront-elles ?